bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de la semaine du... eh bien, je ne sais plus, on sera la semaine du 23 janvier, mais oui, bien sûr. Alors, pour cette semaine du 20 janvier 2023, on va d'abord regarder l'énergie qui nous accompagne pour cette semaine. Alors, qu'avons-nous? Hop. Pimpeux Zoué. Femme aux manières prétentieuses et ridicules. Alors, ici, l'énergie qui nous accompagne durant cette semaine va nous pousser justement à être plus authentique, à être plus simple dans nos relations avec les autres. Elle va nous diriger justement vers des échanges sincères et elle va nous permettre aussi de nous débarrasser du superflu que l'on a tendance en fait à incruster dans les relations, dans les échanges, dans les pensées que l'on pourrait avoir justement avec les autres, dans notre manière de faire les choses, etc., etc. Elle nous amène à voir beaucoup plus clair et être vraiment et vraiment de trouver sa raison d'être, sa raison de vivre. Alors là, on est bien, on a des ouvertures qui se créent, on a des libérations. Alors, voyons voir. Alors, c'est pas un jeu de tarot, mais il s'y apparente beaucoup. Si vous voulez connaître le nom des jeux de cartes que j'utilise pour cette guidance, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous en saurez davantage. Alors, voyons voir pour cette semaine du 20 janvier 2023. Quel est le message? Ah, alors on a les animaux qui nous conseillent ici. On a le loup. Alors, déjà ici, ce que je perçois, c'est que effectivement, par rapport à cette énergie qui va nous pousser de l'avant, à nous libérer, à nous libérer de ces carcans, pour beaucoup en tout cas, qui sont mentales, qui sont liés à au passé, pardon, à des vies antérieures, à une éducation passée. Eh bien, on est conseillé, en tout cas, on est accompagné parce que cette énergie-là va forcément nous amener à une transformation, d'accord? Et ce qu'on vous dit ici, c'est que l'univers, que tous les éléments qui se trouvent autour de vous, que vous les voyez ou non, vont vous amener justement à vivre cette transformation du mieux possible. Et ce que je ressens, c'est que cette transformation, même si elle peut être douloureuse parce qu'on doit laisser partir derrière soi, alors quand il y a un entêtement, quand on s'accroche à ses valeurs, quand on s'accroche à son éducation, effectivement, ça, dans un premier temps en tout cas, ça peut apporter une certaine souffrance, mais ici ce que je perçois, c'est quand même que cette transformation, même si elle est un peu brutale au départ, elle va se faire assez vite. La compréhension en tout cas va arriver rapidement pour pouvoir se libérer et pas s'accrocher justement à ces difficultés. Vous voyez, on a la carte du cerf blanc ici, le monde, le vaste monde. On se dirige justement vers ce nouveau monde qui nous attend, qui est vraiment une libération des âmes, une libération comment, c'est comme si on se détachait de ce côté terrestre auquel on était vraiment attaché, d'accord? On se détache de tout ça justement pour pouvoir aller explorer le monde, pour pouvoir être à l'écoute de ses ressentis, pour pouvoir se déplacer librement en fait, parce qu'on sera à l'écoute de tout ce qui nous entoure. Alors, voyons voir avec le Béline.
quel est le message pour cette semaine du 20? Qu'est-ce que l'on a ici? La ruine, l'effondrement, les sacrifices, les pénates. Là, on sort vraiment de cette zone de confort. Alors, c'est vrai que je vous en parle souvent de cette zone de confort et on a tendance un peu à mélanger tous ces aspects terrestres. Zone de confort, il y a le mot confort dedans et on pourrait croire que justement c'est vraiment une zone qui est calme, qui permet de se poser, qui permet d'être protégé, etc. Mais très souvent, en tout cas, ce n'est pas le cas. Hein. Souvent, ça vous emprisonne, ça vous met dans une prison dorée, dans un cloître. Et donc ici, eh bien, il est question de démolir tout ça, de vraiment... alors les pénates, c'est aussi sa propre personne. Hein. On éclate tout ça pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir s'élever. Regardez, c'est en sortant de chez vous, de cette zone de confort, justement, que vous allez pouvoir recevoir les cadeaux que l'univers vous envoie, vous transmet. C'est une grâce divine, hein. On vous appelle, vous allez vers ça, vous tendez vers ça, en fait. Hein. Donc, regardez, il y a des nouvelles qui arrivent, on a des messages, on a de la communication, des révélations qui arrivent. Voilà, pour vous faire sortir, vous voyez, je vous parlais du cloître, de la prison, de l'enfermement. Ici, on est en recherche d'aller vers un bien-être. Et justement, dans ce mouvement, dans cette motivation qui vous anime, eh bien, ça va pouvoir laisser place à la créativité, à la nativité, à la possibilité de pouvoir créer, de pouvoir s'accomplir, pardon, dans l'énergie universelle. Regardez. Là, on est dans la complémentarité, on est dans l'attraction, on est dans l'équilibre, dans l'alliance, on s'unit avec d'autres personnes. Il y a peut-être que certaines personnes sont lancées dans des projets, que ce soit professionnel, familial. Ici, on n'a pas une... comment dire, c'est pas figé sur un aspect de notre vie, ça peut parler de ces différents aspects, même de la santé. Ici, on vous dit vraiment que cette union permet justement de pouvoir créer, et ceux qui sont, comme je vous le disais juste avant, voilà, je reviens dessus, peut-être qu'il y en a certains qui ont l'enthousiasme de créer une entreprise, sont peut-être lancés dedans. La nativité vous appelle aussi à remodeler peut-être cet aspect, hein, d'auto-entreprise, de création, d'union, d'échange avec les autres, parce que ici, cette nouvelle vie, ce nouveau monde qui arrive, qui se présente à vous, on est en plein dedans, on démarre, et bien, a besoin d'être rééquilibré. Toutes ces pensées, toutes ces idées, tous ces projets, ces objectifs ont besoin d'être rééquilibrés par rapport à ce qui se propose à vous. D'accord? Mais là, on est vraiment dans une dynamique où on laisse, durant cette semaine, on va vraiment laisser derrière soi ce qui nous pesait, ce qui nous rendait trop lourd, en fait, pour pouvoir s'élever et pour pouvoir se réaliser. Donc là, on est vraiment très bien. Alors, on va prendre un petit message maintenant. Tac. Et nous avons... Que la lumière des étoiles me guide dans l'obscurité. Donc là, vous devez vraiment aller rechercher cette lumière qui vous appartient, qui fait partie de vous.
vous êtes animé en fait par cette lumière qui vous apporte cette énergie, et quand vous vous questionnez, quand vous avez du mal à avancer, quand vous êtes bloqué, eh bien on vous demande de vous recentrer, de prendre un temps pour vous, pour retrouver cette lumière. Faites-le en visualisation si vous avez besoin. Cette lumière va vous permettre justement de vous redynamiser pour vous relancer dans la bonne direction. Hein, soyez vraiment à l'écoute de tout ça. L'étoile, c'est aussi signe de protection, de guidance. Ces astres, en tout cas, sont là pendant cette semaine pour pouvoir vous guider. Hein. Donc n'hésitez pas, ne vous questionnez pas si je fais ou je fais pas, c'est peut-être risqué, la période, c'est peut-être pas la bonne période pour démarrer, pour commencer quelque chose. Ne vous arrêtez surtout pas justement à ce que vous pouvez voir terrestrement. Hein, ici, on vous dit que c'est le moment, ce qui se passe terrestrement, ça doit se passer, c'est ce qui permet aussi à la lumière de pouvoir trouver sa place. À un moment donné, en fait, toutes ces mésaventures, toutes ces discordes vont s'arrêter. D'accord, ce serait dommage d'attendre ce moment-là, en fait, pour pouvoir créer, pour être inventif. Allez, on y va, on y va, on y va, et on y croit surtout. Alors, voyons voir un autre message. Le féminin solaire. On nous parle de lumière, de créativité, la guérison intérieure, c'est ça, hein, on est vraiment en pleine... Là, avec la transformation, c'est une guérison intérieure, c'est quelque chose de profond, c'est vraiment des choses qui s'étaient ancrées en nous, qu'on n'arrivait pas à faire partir, même si on était en capacité de voir ce qui ne fonctionnait pas chez nous. Il y avait des liens, en fait, à détisser, à couper, et là, on est vraiment en plein dedans pour pouvoir accueillir le meilleur, hein. C'est super. Regardez, le rayonnement lumineux. Infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc là, vous devez croire, et tout à l'heure, je suis tombée, j'ai tiré, juste avant de faire cette vidéo, j'ai tiré un message qui me parlait bien, et je le trouvais très intéressant. Et ici, je pense que pendant cette période-là, qui est longue pour certains, eh bien c'est l'importance, en tout cas, c'est de vivre, c'est d'oser vivre sa magie, hein, c'est de redonner une autre dimension à son, comment dire, de redonner une autre dimension, en fait, à sa vie, à son existence, voilà, sur cette terre. Hein, et surtout d'y croire, d'avoir la conviction, en fait, que vous êtes capable de réussir, vous êtes capable d'entreprendre, vous êtes capable de vivre votre vie de la meilleure façon possible. Alors, on a une super semaine. Moi, j'y vais parce que c'est vrai que cette semaine passée, là, la semaine dernière, ça avait déjà attaqué pas mal, je dirais. Et je ressens vraiment une grosse libération là en ce moment. Donc là, on est vraiment lancé là-dedans. Et ce serait quand même dommage de passer à côté. Alors, maintenant, on va prendre les petits messages. Je vous invite ensuite à aller dans le descriptif. Vous aurez le timing pour aller directement sur le message que vous aurez choisi. Alors, premier message... Allez, tiens, on va mettre ça sur les présents. Le deuxième message, je le mets sur le vaste monde. Et troisième message, je le mets sur le rayonnement lumineux. Hop, voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite. Alors... Pour le message numéro 1, la grotte, enfermement, étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir?
Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais juste avant. Surtout quand il y a un problème, on a tendance à justement à revenir dans ses pénates, dans sa zone de confort. Ce qu'on vous demande là, c'est vraiment... alors, c'est prendre du recul, c'est retourner dans sa grotte, mais pas dans le sens où je vais me cacher, je vais me protéger de tout ce qui pourrait me tomber dessus, hein, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Quant aux actions des autres, en tout cas. Par contre, à partir du moment où vous allez être convaincu que vous allez réussir, que vous allez arriver à vous dépasser, que vous allez obtenir ce que vous voulez, eh bien vous obtiendrez ce que vous désirez réellement. D'accord? Donc là, aujourd'hui, si vous vivez des difficultés, c'est prendre du recul aussi, vous dire, bah voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de quoi en fait aujourd'hui face à cette difficulté pour me sentir bien? Est-ce que je dois m'en éloigner? Est-ce que je peux trouver une solution parce que le problème, je fais partie du problème? Dans ces cas-là, cette solution, où est-ce que je peux la trouver? C'est pas forcément en restant enfermé chez soi ou en se torturant l'esprit à tourner en rond autour de ce questionnement que vous allez arriver à trouver la solution. Il faut pouvoir se tourner vers les bonnes personnes, aller sur le bon chemin pour trouver cette solution, et pour ça, ça va vous demander un temps de recul, un temps de calme et de silence pour pouvoir vous recentrer, mais après vous devez, ici on vous dit vraiment que vous devez aller de l'avant, vous devez retrouver vous devez respirer de nouveau. Hein, là j'avais du mal, j'ai repris mon souffle. Vous avez besoin de retrouver l'air libre, vous avez besoin de retrouver cette liberté pour vraiment pour vous rediriger, pour être dirigé au bon endroit en tout cas. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, pour le message numéro 2, nous avons le soleil, super, bonheur, charisme, tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Voilà. Alors vous, vous êtes sans doute, en tout cas vous êtes peut-être dans une période solaire où vous avez envie de créer, etc. Surtout ne vous arrêtez pas, essayez de transmettre cette vitalité, de transmettre cette énergie, cette joie, cette envie d'avancer, de vous dépasser, pour pouvoir faire grandir ce cercle justement de créativité afin que l'on puisse passer à une étape supérieure. Surtout restez tel que vous êtes, et si vous vous sentez un peu fragile, le soleil est très important. Alors il y a eu de la neige, voilà, il a plu peut-être à certains endroits, mais dès qu'il y a du soleil, essayez de retrouver, d'aller vers ce soleil pour vraiment retrouver cette énergie qui va vous pulser, qui va vous dynamiser davantage. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, le message numéro 3, la mort, la fin. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regret, l'évolution appelle le mouvement. Alors là, c'est ce qu'on disait, la transformation tout à l'heure. Peut-être que vous êtes
quelqu'un qui avait peur de ce qui pourrait venir ensuite, qui avait peur de vous détacher de ce que vous connaissez déjà. Ici, vous devez comprendre en fait que ce sera vraiment une grande libération pour vous et que c'est juste un cap à passer, qu'il y a juste un pas à faire. Le premier, ce premier pas en fait, c'est l'acceptation. L'acceptation qui vous permettra l'évolution, hein, et de toute façon vous y allez, donc c'est vraiment lâcher prise sur ce qui arrive, parce que ce ne sera que du bon, hein. Ce ne sera que du bon. Essayez de faire vibrer ce cœur, hein, qui vous anime. Essayez de le faire vibrer, de faire des choses qui vous amusent, qui vous rend heureux en fait, pour pouvoir justement, c'est comme ça, c'est en étant créatif aussi, hein, en faisant des choses qui nous font du bien, que les choses à côté, les transformations, etc. Peuvent se faire en fait sans trop d'efforts et avec beaucoup plus de sérénité. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.